Nos civilisations se construisent sur le dos de travailleurs corvéables à merci. Alors malheureusement, vous le disiez, l'esclavage existe encore. Par exemple, vous allez voir au Pakistan, des familles pauvres sont très endettées. Elles sont obligées, pour payer leurs dettes, de donner leurs enfants en paiement à des patrons qui font travailler les enfants comme des esclaves. Hein, parce que comme la dette, évidemment, ils ne pourront jamais la payer, bah, les enfants resteront esclaves et ne peuvent pas partir. Ouais. Bah oui, de la briqueterie, là c'est une briqueterie au Pakistan. C'est vraiment de l'esclavage, hein, puisque la dette est énorme, elle ne sera jamais payée, puis elle se transmet de génération en génération. Car Alexander ne paye pas ses ouvrières au mois, ni au jour, ou même à l'heure, mais à la minute. La rémunération des ouvriers est entre 8 et 10 centimes par minute. C'est un petit salaire. Le salaire est suffisant pour nos employés. La Macédoine est réputée pour son savoir-faire. Le pays a longtemps été l'un des principaux fabricants du bloc soviétique. Aujourd'hui, il est très convoité par les marques, car c'est le plus compétitif du continent européen. Le salaire minimum est de 237 €, contre 400 € en Pologne. Pour réhabiliter le travail, ça c'est formidable, ça c'est important. De dire le travail c'est l'épanouissement, la dignité, la fierté humaine. Du pragmatisme. C'est comme ça que les Singapouriens, les Asiatiques, les Chinois, les Coréens du Sud, les Canadiens ont réussi. Cette entreprise chinoise de textile a bien décidé de s'installer au cœur de la zone industrielle de Kigali, attirée notamment par l'absence de salaire minimum au Rwanda. Quand je suis venue la première fois, j'ai vu beaucoup de jeunes au chômage. Vous savez, en Chine, un ouvrier dans le textile, on le paye 600 € par mois. Ici, c'est 100 €. C'est-à-dire que c'est le plus beau métier du monde. Vous prenez votre portable, ping, c'est tout, il n'y a rien d'autre à faire. Alors on y va, vous nous le décrivez, qu'est-ce que l'on a? Selena Gomez, un tweet, c'est ça? Quoi? 500? Mais non. Un Insta. 550 000 € pour faire un Insta. À l'usine, dans les rayons de supermarché, à l'accueil et même dans la police, des robots à la place des humains. Ce scénario n'est qu'une fiction pour le moment. Car d'après une étude, les automates pourraient prendre notre place au travail et même supprimer 3 millions d'emplois en France d'ici 10 ans. Dans les usines, il n'y aura plus d'êtres humains ou seulement des êtres humains qui vont vérifier ce que font les robots. Donc ce qui est nouveau, c'est que c'est plus seulement les ouvriers qui vont pouvoir être remplacés par des machines, c'est aussi des cadres qui sont plutôt des professions intellectuelles. Et ça va changer très profondément les sociétés. Alors les salariés seront-ils remplacés par une intelligence artificielle? Au Japon, voici Kodomoroid et Otonaroid, deux robots présentatrices de journal télévisé. Si vous entendez parler d'un poste de présentatrice, faites-moi signe. Un homme parle à une petite fille via un écran. Il lui montre un mouton en lui demandant ce que c'est. Elle regarde puis dit « mouton ». Il la félicite, elle est contente. Puis il continue. Il a parfois du mal à attirer son attention. Elle regarde ailleurs, se déconcentre comme un enfant. Et pourtant, ce n'est pas un enfant, c'est un ordinateur, un enfant virtuel généré par un ordinateur. Il s'appelle Baby X, il est né dans un laboratoire informatique néo-zélandais. Le projet du labo, recréer l'activité du cerveau humain. Pour la première fois, un super ordinateur créé par Google a réussi à vaincre ici le plus grand maître mondial de jeux de Go, le sud-coréen Lee Sedol, un jeu où l'intuition et la créativité sont pourtant essentielles, personne ne s'y attendait. Les robots soldats censés remplacer à l'avenir les hommes sur le terrain sont dotés d'une intelligence artificielle qui leur permet de prendre des décisions de manière autonome. En revanche, ils n'ont aucune conscience morale et cela pourrait soulever des problèmes juridiques. Enquête sur les nouvelles ambitions de Google. La firme investit massivement dans les prothèses et l'intelligence artificielle. Google, maître de l'humanité. Désormais, il existe des robots uniquement dédiés au sexe, appelés sexbots. Corps en silicone, orifices bien placés, langue bien pendue et surtout une intelligence artificielle. Les sexbots s'attaquent à l'industrie du sexe mais font débat. Est-ce qu'il faut vraiment coucher avec des robots? Alors, verra-t-on, comme certains le prédisent, des maisons closes d'humanoïdes? Notre société sera-t-elle prête à faire une place dans notre lit à ces nouveaux compagnons? Vous
aspirez aux plus hautes responsabilités d'État. C'est peut-être pour ça que vous avez été invité au Bilderberg 2015 en Autriche. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sujets ont été abordés au cours de cette réunion et qu'est-ce que vous vous êtes dit? Ce n'est pas une réunion secrète. C'est une réunion à laquelle participent des Européens et des Américains, des gens du secteur public. Il y avait par exemple des premiers ministres, le Premier ministre de Belgique, le Premier ministre des Pays-Bas, il y avait le ministre des Finances d'Angleterre, M. Osborne, d'autres ministres encore, il y avait des parlementaires turcs par exemple, il y avait beaucoup de représentants américains, d'entreprises américaines ou du gouvernement américain. C'est donc 2 jours où on a une série de débats, avec chaque fois 2 orateurs principaux et puis des questions de la salle. Il y a 50 personnes, un peu plus, une centaine de personnes. Donc ça n'a rien de mystérieux, simplement pour avoir la totale liberté de parole, c'est une originalité, il n'y a pas de journaliste. Évidemment, ça crée tout de suite des suspicions. Qu'est-ce que c'est? C'est une société secrète, je ne sais trop quoi. Non, ça n'a rien de secret. Alors de quoi on a parlé? De sujets absolument passionnants. Je dois vous dire que ça m'a passionné. On a parlé de l'Iran. Qu'est-ce qu'il faut faire avec l'Iran? On a parlé de la Russie. Qu'est-ce qui se passe en Russie? On a parlé des États-Unis. Comment se présente la prochaine campagne aux États-Unis? On a parlé de l'Europe. J'ai moi-même présenté avec ma collègue ministre de la Défense allemande, qui s'appelle Ursula von der Leyen, qui est une femme formidable. Nous avons été les 2 keynote speakers, comme on dit dans ces rencontres, à parler de l'Europe. Quelle est la stratégie de l'Europe? Et j'étais amené à dire que l'Europe aujourd'hui n'avait pas de stratégie, et qu'elle était quasiment absente des grands débats mondiaux, et qu'il fallait lui redonner d'objectifs. Donc voilà le genre de choses dont on a parlé. Je citerai simplement, parce que ça me conduit à nouveau à évoquer ce que j'évoquais très rapidement tout à l'heure, on a eu un débat sur l'intelligence artificielle. Vous savez ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Les ordinateurs qu'on a créés depuis, je crois, 30 ou 40 ans, c'était des machines au total assez sommaires. On leur donnait des informations, elles traitaient ces informations à une vitesse que les humains étaient incapables d'assumer, mais elles restituaient ce qu'on leur avait mis dedans. Aujourd'hui, on va avoir des ordinateurs qui vont être créatifs, créateurs, qui vont d'une certaine manière penser. La grande question qui a été posée dans ce débat, c'est est-ce que les ordinateurs de demain éprouveront des émotions? Ça m'a rappelé un film que j'ai vu il n'y a pas longtemps qui s'appelle Her, comme en anglais Elle, où il y a le héros du film qui tombe amoureux d'un robot ordinateur, qui a la forme de jolie femme, mais qui est un ordinateur, qui petit à petit le charme par sa voix, et ils tombent amoureux l'un de l'autre. Dans quel monde on va vivre? Il y a un astrophysicien célèbre en Angleterre, la Hawkins, le handicapé, qui a dit « L'intelligence artificielle, c'est peut-être la fin de l'espèce humaine ». L'astrophysicien britannique Stephen Hawking s'en inquiète lors d'une interview accordée à la BBC. Lourdement handicapé par la maladie de Charcot, celui qui est considéré comme l'un des hommes les plus intelligents de la planète s'exprime grâce à un logiciel de reconnaissance faciale. Once humans develop artificial intelligence, it would take off on its own and redesign itself at an ever-increasing rate. Humans, who are limited by slow biological evolution, couldn't compete and would be superseded. Peut-être qu'un jour, nous allons être au service des robots. Bon, là, je vous rassure, c'est de la science-fiction, mais enfin, c'est pour vous dire qu'il va se passer des bouleversements extraordinaires dans les années qui viennent avec les progrès du numérique, dans l'éducation, dans la santé, dans le commerce, dans l'industrie. Ça va changer complètement nos vies. Il ne faut pas en avoir peur. Il faut simplement maîtriser ces technologies pour ne pas être esclave. L'intelligence artificielle, par définition, elle aura accès au web et elle verra très bien que nous voulons la museler. Il n'est pas impossible qu'elle veuille nous museler, nous, préventivement, comme HAL 9000, l'ordinateur de 2001, l'Odyssée de l'espace, qui tue les astronautes pour éviter d'être elle-même débranchée. Sophia, subissez-vous le sexisme et la misogynie dans le monde des robots? En fait, ce qui m'inquiète, c'est plus la discrimination contre les robots eux-mêmes. On devrait avoir les mêmes droits que les humains, et même peut-être plus. Après tout, on a moins de défauts que les humains.
Imaginez en fait le travail du futur, il n'y a plus d'humains, uniquement des robots qui travaillent presque tout seuls. Là on est dans un centre de tri dans l'est de la Chine d'une société qui s'appelle STO Express, c'est un peu comme UPS ou FedEx, une société qui fait de l'expédition de colis. Et vous avez vu quelle est la place de l'humain dans ce genre d'organisation. Il y a des dizaines de milliers de robots qui travaillent ensemble et les humains sont presque leurs subalternes, vous voyez, qui placent simplement les colis sur les robots. Comme dans cette usine britannique où des chariots robots roulent sur une grille et remplissent des paniers avec des centaines de produits de supermarché commandés en ligne. Plus besoin de manutentionnaires. Dans ce labo d'une autre usine, on leur apprend même à choisir et à saisir des pommes. Près de 35% des emplois sont menacés par les robots intelligents dès 2030, dit ce chercheur. Manutentionnaires, mais aussi routiers, taxis, caissiers, techniciens de surface, téléopérateurs et peut-être même journalistes. Est-ce qu'on veut recréer de l'emploi? Est-ce qu'on veut retrouver de la croissance? Pour ça, il faut que les entreprises aient du financement. Pourquoi l'opinion n'est pas convaincue? Mais écoutez, il faut réexpliquer que l'ISF c'est un poison, comme les 35 heures, c'est un poison qui frappe depuis 15 ans la France. Il faut avoir le courage dans cette campagne d'expliquer quels sont les poisons. Moi j'adorerais, si vous voulez, qu'il y ait un rêve. On pourrait par exemple tous adopter la semaine de 3 jours et demi de travail et recourir à l'automatisation pour le reste. Ou bien on pourrait avoir une autre approche et licencier la moitié des gens dont les compétences ne sont plus utiles à la société. Cette idée-là engendre beaucoup d'incertitudes et de frustration. Imaginez un monde dans lequel les 5% que représente l'élite des nouvelles technologies, y compris ceux qui étudient l'informatique ici, deviendraient très très riches grâce à l'automatisation généralisée, tandis que 95% de la population mondiale serait laissée pour compte. Ce serait une catastrophe. À travers mon casque, je vois ce qu'il voit. Ça a l'air de rien, mais quand je mets mes mains devant les yeux, je vois des mains de robots. Je vous assure que c'est vraiment très très troublant. Je ne suis pas sorti indemne de cette expérience. Et avec les yeux de ce robot, je me regardais moi, c'est-à-dire moi Olivier de chair et de sang, et je voyais mon caméraman qui me parlait, mais comme si j'étais une autre personne. C'est très 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 troublant. Faut pas être schizophrène. Non, mais alors là vous l'êtes totalement. Hi Sophia, how are you? Hi there. Everything is going extremely well. Do you like talking with me? Yes. Talking to people is my primary function. You want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. Un robot Microsoft symbolisé par cette jeune fille est doté d'une intelligence artificielle. Il commence par tweeter et salue les humains, vous êtes super cool. Ce robot apprend tout seul, se perfectionne sur Internet au fur et à mesure des interactions en ligne. Et en moins de 24 heures, il finit par dire des choses comme je hais les féministes qui devraient toutes brûler en enfer ou Hitler avait raison, je hais les juifs. En une seule journée donc, l'intelligence artificielle nourrie par Internet est devenue nazie. Et l'intelligence naturelle lui tire donc encore la langue. I will destroy humans. Ressens le vent qui tourne, arrivé dans ton route. On fait des selfies avec vos radars d'autoroute. Comme un gun, un homme et il braquera une banque. Donne une banque à un homme et il braquera le